Merci Jean-Noël. Alors moi, si je puis me permettre, j'aimerais ajouter peut-être deux choses, Jean-Noël, à votre présentation. J'aimerais peut-être rappeler, vous l'avez peut-être dit, mais c'est assez fort que la Californie, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, mais la Californie a annoncé cette semaine que les objectifs pour 2030 étaient de 50% de la production énergétique à partir d'énergies renouvelables, principalement solaires. Donc c'est vraiment une tendance de fond, et on le voit, on le vit, on le voit. La deuxième chose, c'est qu'on est vraiment dans des métiers, dans l'innovation de convergence. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y avait le software, il y avait le contenu, mais là on est de plus en plus dans une accélération de cette convergence où le hardware est souvent sous-traité, mais c'est le software qui apporte la valeur. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de big data, et tout ça avec des sociétés donc dans différents environnements. Et c'est vrai que le clean tech est une magnifique machine d'innovation, puisque, comme vous l'avez vu, tout doit se créer et rien n'existait il y a quelques années. Donc, je crois que c'est extrêmement positif. Donc, tout ça pour annoncer, donc, et tout cela, naturellement, dans un environnement global. Alors, tout ça pour annoncer, donc, les nominés. Et donc, nous allons donc commencer les présentations, et j'appelle Creative, donc CH Dévulcanisation. Que ce soit allumé là, ce qui est le cas. Bon. D'accord, bonjour. C'est à vous. Alors, je suis Laurent Célès, j'ai fondé CHS en Suisse, à Genève. On s'est développé ensuite au Luxembourg et en Arizona, à Phoenix. Notre métier, en fait, c'est de dévulcaniser des pneus en fin de vie. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous payez en fait vos 4 pneus neufs, vous payez une taxe de recyclage d'1,50 € qui permet en France, par exemple, à Aliapur, d'organiser en fait cette collecte et ce traitement. Mais pour 40% malheureusement des pneus, en fait, ils partent en cimenterie. Donc vous payez 1,50 € pour obstruer vos poumons, puisque les cimentiers vont les brûler et vont générer en fait des furanes et des dioxines. Alors ça, c'est assez insupportable. On a décidé d'appliquer donc une technologie qui nous permet de tirer sur le caoutchouc avec des micro-ondes de très haute densité et de décrocher les liaisons de soufre qui sont simples, doubles ou multiples. Et ça intéresse naturellement beaucoup les pneumaticiens, puisqu'ils pourront réintégrer cette poudrette dévulcanisée dans des pneus neufs. Donc, le modèle d'affaires est relativement simple. On a des lignes de dévulcanisation que nous allons installer pour les premières au Mexique en 2015. On a levé pour ça déjà 28 sur les 46 millions de dollars qu'on cherche. Et une fois qu'on aura donc acheté cette poudrette vulcanisée au granulateur, on va la dévulcaniser sur nos lignes et on va la revendre, une fois dévulcanisée, à Goodyear et à Michelin, qui sont nos deux partenaires en fait techniques et commerciaux. Encore deux phrases. Oui. On ferme donc la boucle du recyclage des pneus, voilà, qui est une boucle aujourd'hui toujours ouverte. Merci beaucoup. Bravo. Cadeau, Creative Heatings, cadeau. J'appelle CO2 Track. Mon ami Pedro, on t'écoute. Merci. Bonjour, Pedro Avantes, je dirige CO2 Track. CO2 Track travaille sur le CO2. Alors, plus personne aujourd'hui ne remet en cause le fait que le CO2 en volume important pose des problèmes de température. Ceci dit, c'est un gaz inodore, incolore, invisible, et ça pose un problème de confiance. Alors, pas de confiance sans traçabilité. Aujourd'hui, notre métier, c'est de marquer et de tracer les lots de CO2 que nous captons, enfin qui sont captés, au dos des industriels. Pour ce faire, nous avons développé une technologie, déposé un brevet, et aujourd'hui nous sommes à la phase de l'installation prochaine, probablement fin 2015 ou début 2016, du premier démonstrateur industriel qui va nous permettre de prouver le processus end-to-end depuis le captage jusqu'à un usage ou une séquestration de ce CO2. Nous avons identifié un certain nombre de pays cibles, c'est pour ça que nous sommes d'ores et déjà globaux, alors que la Limited a été créée à Londres au mois de février 2014. Nous prévoyons de déployer 100 unités de marquage à échéance de 2020. Ça représente 0,1% de notre marché, 245 millions de chiffre d'affaires récurrent annuel et 60% de marge brute. Encore un message, 2015
2015 pour nous, c'est COP21 et une présence à plusieurs sites, sur COP21 pour présenter notre technologie au plus grand nombre. Merci beaucoup. Merci. Cadeau, Pedro. J'appelle Deepkey. Aujourd'hui, en Europe, en matière d'économie d'énergie, il se passe exactement ce qui se passait il y a un siècle et demi lors de la ruée vers le pétrole aux États-Unis. Beaucoup de monde sait qu'il y a des économies d'énergie à faire dans les bâtiments, comme beaucoup de monde savait il y a un siècle et demi qu'il y avait du pétrole en Pennsylvanie. Résultat, vous aviez plein d'entrepreneurs qui fonçaient en Pennsylvanie, ils achetaient des lopins de terre, ils embauchaient de la main-d'œuvre locale, se mettaient à creuser. Des fois, ils trouvaient du pétrole, des fois, ils n'en trouvaient pas. Très vite, il y a des boîtes qui se sont créées pour analyser la géologie des sols et chercher où se situent le plus probablement les gisements de pétrole, et justement en vendant cette information à ceux qui cherchaient du pétrole. Et bien nous, à Deepkey, c'est exactement ce qu'on fait, mais dans les économies d'énergie, on le fait aujourd'hui et on le fait en Europe. Grâce aux données existantes sur des parcs de bâtiments, les factures, les données sur les équipements des bâtiments, les données d'activité, le nombre de personnes, le chiffre d'affaires, etc., on arrive grâce à ce qu'on appelle le moteur Deepkey, c'est un assemblage de briques logicielles, de data analytics et de big data. On arrive à identifier les gisements d'économie d'énergie pour pouvoir, à distance, de manière très rapide, savoir où sont les économies sur tout un parc. 20 secondes. 20 secondes pour vous dire que nous sommes tout neufs, puisqu'on vient d'être créé il y a 4 mois, qu'on a fait 140 000 € de chiffre d'affaires en 2014, qu'on a déjà une quinzaine de clients, que nous sommes 7, des ingénieurs d'efficacité énergétique, des data scientists, comme on dit, c'est à la mode, et puis bien sûr des informaticiens. Merci. Merci beaucoup. Un cadeau, tu l'as bien mérité. J'appelle Greenon. Bien, bonjour à tous, je suis François Chaube, fondateur de Greenon, une société créée il y a 6 ans, basée à Paris et à Lyon. Notre métier, c'est de faire du Vélib électrique pour les entreprises. C'est-à-dire que nous installons d'abord et nous opérons des stations de vélo à séance électrique en libre service pour les salariés des entreprises. Nous nous occupons de tout de A à Z. Et notre premier marché depuis 6 ans, donc, c'est l'entreprise qui souhaite mettre en place cette solution de mobilité durable pour ses salariés. On travaille essentiellement dans le cadre de plans de déplacement d'entreprise, mais aussi d'administration. Et les entreprises doivent donc repenser le déplacement de leurs salariés et leurs clients, surtout dans des cadres urbains et périurbains saturés. Et notre aubaine, c'est que récemment, dans le cadre de la loi de transition énergétique, a été votée l'obligation de plan de déplacement d'entreprise pour les entreprises qui ont des sites de plus de 100 à 200 salariés. Et ça va être en application très bientôt. Donc si on avait voulu faire du lobbying, c'est comme ça qu'on l'aurait fait. Et notre marché est en train d'évoluer sur des systèmes un peu plus grand public. On va d'abord s'adresser à l'hôtellerie, au tourisme, à l'événementiel. On est en train de mettre en place des stations mobiles autonomes, solaires, qui peuvent être mises en place dans le cadre d'événements, de festivals ou alors pour des essais pour des clients. Et cet apprentissage de l'utilisation grand public est surtout transmise pour nous par un nouveau partenaire qui est Vinci Park, qui a signé avec nous l'année dernière un contrat de partenariat pour développer notre solution dans leur parking en France et en Europe. Donc on voit déjà là la possibilité d'internationalisation de notre système, oui. Sachant que Vinci Park a aujourd'hui 600 parkings en France, 600 parkings en Europe. Donc si on fait 5% de leur parking, oui. On sera les rois du pétrole. Bravo Greenon, voilà. Bravo. Merci. Bravo. Et je voudrais peut-être ajouter que pour Greenon, le jury avait mis en avant la capacité de cette jeune entreprise d'établir des partenariats avec des grands acteurs, et c'est probablement une des choses qui nous a aussi séduits. Merci. Next. Alors, Paris. Bonjour à tous, Damien Biraud, Société Paris, basée à Calais. Le monde du véhicule électrique a été révolutionné par Tesla, qui a prouvé qu'il était capable de vendre des véhicules électriques à l'échelle mondiale en passant par le marché du premium. Toutefois, le véhicule électrique reste soumis au défi de la batterie, c'est-à-dire que sur un véhicule électrique, si on en met beaucoup, le véhicule devient hors de prix. Si on en met moins, l'autonomie devient insuffisante. Chez Paris, ça fait 10 ans qu'on travaille autour de la batterie dans le but de minimiser celle-ci. Le résultat, c'est que là où un Tesla Roadster utilise 500 kg de batterie au lithium, sur la Paris Roadster, avec le même type de prestation, nous n'en utilisons que 200. Ça permet à l'entreprise d'être à la fois beaucoup plus compétitive et beaucoup plus rentable. Par ailleurs, l'intégralité de la voiture est développée autour du concept de carry-over,
C'est-à-dire que tous les organes, qu'ils soient mécaniques ou électriques, proviennent de véhicules donneurs et qui sont donc déjà validés. Ça permet de maîtriser à la fois les délais et les coûts de développement. Ça permet aussi de se projeter plus tard sur une usine qui va se concentrer sur l'assemblage de ces composants fournis par d'autres. On aura donc une activité avec un point mort d'activité très bas au regard du potentiel du produit. On a lancé le projet il y a de cela 2 ans. On a aujourd'hui 39 partenaires. On a réuni environ 1,8 million d'euros de fonds propres dépensés en investissement R&D. Et on cherche aujourd'hui des nouveaux partenaires pour aller jusqu'à la prochaine étape, montrer un véhicule aux performances finales. Je vous remercie. Super, bravo. Tu as mérité un cadeau. Next. Alors, next, SMACT. C'est bon, il prend le pouvoir. Merci. Bonjour, je suis Philippe Couillabin, le fondateur de SMACT. SMACT est dans le monde de la maison connectée, un marché qui peine à démarrer. On a l'ambition en fait de se positionner dans le monde de la maison connectée comme un intermédiaire entre les utilisateurs et les prestataires de services et de jouer aussi un rôle de tiers de confiance au niveau de la data générée dans la maison connectée. Alors pour ça, on a déjà développé une architecture globale relativement novatrice puisqu'on est aujourd'hui capable de gérer aussi bien des protocoles dits ouverts que des protocoles propriétaires de grands constructeurs, d'assurer l'interopérabilité de ces protocoles entre eux, c'est-à-dire que Deltador peut parler à du Somfy et à du Zigbee, donc protocoles fermés et ouverts. On a beaucoup aussi travaillé sur ce qu'on appelle la problématique sur les architectures serveurs du temps de latence, c'est-à-dire plus il va y avoir d'objets connectés en temps réel, plus la garantie du temps de latence va être une problématique. Donc aujourd'hui, on sait jusqu'à plus d'1 million de devices garantir un temps de latence inférieur à la seconde. Mais la révolution, pour moi, enfin pour l'équipe, elle n'est pas là. La révolution, elle va être surtout dans le business model. Donc on est dans une approche où en fait tous les 20 secondes. Les utilisateurs vont être équipés gratuitement de maisons connectées et on leur apporte donc des services gratuits, on leur baisse leurs factures d'assurance et leurs factures d'énergie et on va se rémunérer sur la valorisation de la data, par exemple le lissage de courbes de charge avec un fournisseur d'énergie et aussi se rémunérer sur l'apport des contrats tiers. Voilà. Super. Merci beaucoup, SMACT. Tu as mérité un cadeau. The smartest P2P car sharing service, Vroom Vroom. En toute modestie. Ça marche? Oui. Yes. Alors bonjour, je m'appelle Vincent, j'ai 32 ans, je suis papa d'une petite fille qui a 7 mois et également de Vroom Vroom, qui est un nouveau service qui n'est pas encore lancé, donc on est vraiment les plus récents sur ce panel. Vroom Vroom a fait le constat qu'à Paris, il y avait 50% des gens qui avaient une voiture et 50% qui n'en avaient pas. Et on s'est dit peut-être que les gens qui ont une voiture aimeraient la louer à ceux qui n'en ont pas. Comment ça fonctionne? Les propriétaires qui sont abonnés chez nous bénéficient d'une place de parking abonnée, à moins 30% par rapport au prix qu'ils auraient payé s'ils y étaient allés en direct. Donc ça leur permet d'une économie substantielle. On a plus de 100 parkings partenaires dans Paris. Lorsqu'ils ont souscrit à l'offre, la voiture devient accessible à la location sur la plateforme Internet. Des gens vont donc pouvoir la louer pour partir en week-end ou en vacances. Et à chaque fois qu'il y a une location qui est générée, 50% des revenus reviennent dans la poche du propriétaire. Ce qui est intéressant, c'est que les voitures sont sélectionnées, elles ont moins de 4 ans et moins de 50 000 km. Donc on est très proche de ce que fait une location traditionnelle, bien qu'en termes de prix, on soit plutôt à 30% inférieur à ce que fait une location traditionnelle. 30 secondes. On a une équipe qui est confirmée et complémentaire, on est 3 cofondateurs. Pour ma part, j'ai déjà participé à 2 aventures entrepreneuriales, c'est ma 3e société. Et j'ai détecté un besoin qui était très important de ce côté-là, puisqu'il y a des acteurs que vous connaissez peut-être qui s'appellent Drivey et Wicar qui n'ont pas exactement trouvé le modèle à mon sens. Un propriétaire reste en moyenne 6 mois sur ces plateformes, montrant qu'il n'est pas complètement satisfait par l'offre qui est proposée aujourd'hui. Nous, on est pratique, puisqu'on s'occupe de tout à la place du propriétaire. On a un vrai tiers de confiance. On fait les états des lieux à sa place. On nettoie les voitures. On est économique. On apporte du pouvoir d'achat à la fois aux propriétaires et aux locataires. Et on est évidemment durable, puisqu'une voiture qui est en autopartage remplace 15 voitures qui sont possédées individuellement. C'est ce qui nous permet d'être partenaire de la mairie de Paris, puisqu'on a accédé au label autopartage de la mairie de Paris, qui permet d'avoir 30% de réduction sur les coûts de parking. Merci beaucoup. Bravo. Donc, super. Merci donc aux nominés. Nous rappelons donc que les nominés
ont donc reçu 6 mois de membership à l'IE Club ainsi qu'un accès au club à l'international lors de leur déplacement. Un petit cadeau souvenir, et surtout ce diplôme de l'amitié pouvant être utilisé sur leur site web et donc attestant de leur développement. Merci messieurs, donc, vous pouvez merci. retourner. Super. Super présentation, merci. Merci au jury pour donc tout le travail de fond qui a été fait. Nous allons maintenant annoncer les finalistes dans la catégorie Clean Tech. Nous allons donc commencer par Exoson. Peut-être un rappel ou ça va être très court. Oui. Secondes, je laisse quelques secondes à mes collègues. Donc, je rappelle, on travaille dans l'énergie solaire. On va dépasser 100 personnes cette année. On a fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y avait une information que je n'avais pas donnée la dernière fois, c'est qu'on a fait 10% d'excédent brut d'exploitation. Ce qui démontre qu'on est capable d'encaisser une montée en charge, mais que le modèle est profitable. Bravo. Et on espère aller beaucoup plus loin dans les années à venir. Bravo. Merci. Merci beaucoup Jean-Noël. Bravo. J'appelle Intelergy. Merci, bonjour à tous. Donc la société Intelergy, on a parlé tout à l'heure avec un de mes confrères que je ne connaissais pas, enfin que de nom, d'économie d'énergie et de maisons communicantes. Intelergy, donc une première expérience d'1 an, la société a été créée il y a 1 an, plus sur une partie corporate. Donc on met en place des capteurs qui vont vous permettre de savoir comment vous consommez l'énergie, où et quand. Et derrière, de sensibiliser les utilisateurs, de permettre à des opérateurs de maintenance de savoir comment optimiser leurs installations ou pour optimiser les contrats de fourniture d'énergie. Nos clients nous ont demandé d'aller un peu plus loin dans la démarche, et donc on est sur une deuxième phase de développement, plus pour le particulier, avec un business model qui va être totalement innovant, puisqu'on va faire rentrer dans les appartements de nouveaux acteurs qui vont financer à la fois le système communicant qui va permettre à l'utilisateur de savoir comment il consomme, où il peut faire des économies, mais aussi donc ces nouveaux acteurs vont financer 20 secondes. La mise en place de la box et vont donc gratuitement pour l'utilisateur final, et ça va leur permettre de récupérer des données, mais aussi de pouvoir proposer au cours du temps, au cours des années, une optimisation en temps réel. On pense à un fournisseur d'électroménager, un assureur, un fournisseur d'énergie, pouvoir optimiser l'énergie et la facture énergétique de chaque particulier. Bravo. Bravo, merci beaucoup. Merci. J'appelle Intent Technology. Cadeau for you. Bonsoir à tous, Benjamin Ulrich, donc cofondateur avec François de Sivry dans la salle d'Intent Technology. On a été créé il y a 4 ans maintenant. On est 21 collaborateurs présents à Lille, notre région d'origine, et puis également à Paris et Toulouse, où nous avons notre R&D à Toulouse et côtoyons des entreprises comme Sigfox que nous avons eu la chance de voir tout à l'heure. Nous, en fait, on travaille simplement dans toute cette révolution du bâtiment. Alors, on parle beaucoup d'énergie, c'est le thème de cette catégorie, mais pas seulement, puisque effectivement, l'énergie mobilise tout un tas de sujets autour de la donnée, mais il y a aussi tout ce que peut offrir cette donnée en termes d'efficacité, de développement de nouveaux services. Et bien pour ça, on a développé ce qu'on appelle l'OS du bâtiment. Donc l'OS, c'est exactement ce que vous avez sur votre smartphone, qui permet de faire tourner des applications, à la différence qu'on n'a pas un smartphone, mais un bâtiment. Et au lieu d'avoir un seul utilisateur, on a une multitude d'utilisateurs. Donc parmi nos clients, on va retrouver tout l'écosystème de ce marché-là, aussi bien des gestionnaires de parcs immobiliers, des prestataires donc de services qui vont faire de la maintenance, des gens comme Dalkia, Cofeli, des constructeurs, et puis également des distributeurs et fabricants. Voilà, donc tout ça, c'est notre marché aujourd'hui. Évidemment, on travaille aussi sur la vague portée par tous ces opérateurs télécoms que Sigfox représente en tant que leadership aujourd'hui, pour nous porter sur le développement formidable de transformer cette valeur donc sous forme de service pour impacter l'efficacité énergétique, mais également les charges d'exploitation, et puis créer des nouveaux services qui vont impacter demain une vie meilleure, en tout cas on l'espère. Encore une phrase pour 2015 2015, c'est encore une croissance à 100% en fait, sur lequel on travaille fortement tous les jours. De nouvelles conquêtes de marché, puis bientôt, on l'espère, le nord de l'Europe et puis d'autres continents à terme. On compte sur toi. Bravo.
Merci. J'appelle ITK. Bonsoir à tous. Je suis donc Philippe Stopp, le directeur recherche et innovation d'ITK. Notre métier, c'est de développer des outils d'aide à la décision pour l'agriculture, c'est-à-dire en clair des modèles de prévision qui permettent aux agriculteurs de prévoir le rendement futur de leur culture en fonction du climat, de la façon dont ils les cultivent. Et du coup, ça leur permet de réduire au maximum la consommation en eau pour l'irrigation, en engrais et en pesticides, tout en maintenant le rendement et la qualité de leur production. Alors c'est un domaine où il y a des enjeux énormes en ce moment. Vous avez peut-être entendu parler de la compagnie Climate Corp, qui a été achetée récemment par Monsanto pour $1 milliard. En fait, on travaille sur les mêmes thématiques, mais avec une technologie différente, qui a deux avantages par rapport aux modèles statistiques utilisés par Climate Corp. D'une part, nos modèles peuvent être couplés aux images de télédétection par drone ou par satellite, qui sont une des grandes pistes de croissance également dans ce domaine. Et d'autre part, contrairement aux méthodes rétrospectives de Climate Pro, nos modèles permettent de prévoir l'effet futur du changement climatique sur le rendement des cultures et d'imaginer dès maintenant les changements de méthodes culturales qui permettront d'y faire face. Donc c'est grâce à ça qu'on travaille déjà avec les deux leaders mondiaux du secteur, Bayer, CropScience et Syngenta, également avec le plus grand distributeur américain, et on cherche actuellement des partenaires pour accélérer notre développement sur les secteurs où on n'est pas encore présent, c'est-à-dire essentiellement l'Afrique subsaharienne et l'Asie. Dans quelle géographie est ton centre de R&D ? Alors, on est entièrement basé à Montpellier. À Montpellier, on a encore des représentants de la French Tech languedocienne qu'on est fiers de représenter avec Matouma. Bravo, merci beaucoup. Merci. J'appelle Safecode. Bonjour, je suis Christophe Mani-Jacob, cofondateur de Safecode. Je vais vous présenter Ever. On a parlé de gestion de l'énergie, de l'immobilier tout à l'heure avec mes collègues. Je vais vous parler de la gestion de l'énergie mobilier, en tout cas mobile, autour des voitures, puisque nous fournissons en fait la première solution, une application mobile de Quantified Self pour les automobilistes, pour les conducteurs que vous êtes peut-être tous et toutes, ou quasiment. Comment ça fonctionne ? On enregistre la vitesse instantanée du véhicule à chaque trajet, accélération, décélération, et on récompense le conducteur pour sa bonne conduite en fin de trajet en lui attribuant des vrais cadeaux, des vrais points qui sont convertibles en vraies remises sur des vrais produits. On a lancé cette solution il y a un peu plus d'un an, grand public, B2C, mais également B2B. C'est déjà le premier revenu que nous générons. Nous signons maintenant à un rythme d'un nouveau client B2B par mois. Bon alors, vous emballez pas, ça fait que 4 mois, mais bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Bravo. Et on est en train de lancer notre troisième approche, notre troisième offre, qui est en fait Ever Analytics, puisque nous sommes composés d'une équipe IT Big Data. Nous avons des data scientists dans l'équipe et nous lançons maintenant notre offre Ever Analytics, qui sont en fait des données d'usage automobile. C'est quelque chose d'assez innovant, parce qu'on est à peu près les seuls à proposer des données d'usage exploitables, multimarques, multimodèles, multi-années, multi-pays. Encore une phrase pour 2015 ? Bon, encore une phrase, on cherche 1 million d'euros en levée de fonds pour accélérer notre développement international et européen. Merci à tous. Bravo. Merci. Tu as mérité un cadeau. J'invite Sunited. Yes, on compte sur toi. Bonjour. J'ai fondé Sunited il y a 8 ans pour développer l'énergie solaire concentrée, donc un peu différent de l'énergie solaire photovoltaïque. Nous, on utilise la lumière pour concentrer le rayon et faire de la chaleur. On a commencé il y a 7 ans par développer une gamme de produits en public qui est aujourd'hui la plus grande gamme au monde, qui va du briquet au barbecue solaire. Ça, c'est un petit briquet solaire. Aujourd'hui, depuis 3 ans, nous développons deux innovations de rupture pour la chaleur solaire pour l'industrie, où nous visons un prix du mégawattheure thermique à 25 €, qui est concurrentiel au prix de l'énergie fossile. Nos deux principales innovations actuelles nous permettent de faire chuter le CAPEX et l'OPEX. Alors sans dévoiler la technologie et pour des gens non initiés, ça nous permet d'alléger les coûts de structure fortement en abaissant la masse de la structure. On automatise le nettoyage des miroirs qu'on peut voir sur le démonstrateur en photo. Et également, je ne me rappelle plus du troisième point, il y en a un troisième. Les principaux marchés visés, en tout cas, c'est la production de chaleur entre 100
et 300 degrés, que ce soit eau surchauffée, vapeur ou huile, pour fournir les process industriels, soit dans l'agroalimentaire, la chimie, les cosmétiques, mais aussi sur des big marchés comme les secteurs miniers, cuivre, zinc, et l'Enhanced Oil Recovery pour le pétrole. Les deux objectifs que nous sont fixés à 2 ans, c'est un pilote d'1 mégawatt sur un des big marchés, mais aussi le déploiement d'une forte politique de propriété de protection industrielle avec une dizaine de brevets clés. Et nous sommes en recherche de levée de fonds pour 1,5 million. Bravo, excellent. Cadeau. J'appelle Win. On compte sur toi. Bonjour, je suis Jean-Laurent Chaube, donc l'un des 2 cofondateurs de Win, qui propose un thermostat intelligent d'un nouveau genre. Alors c'est quoi le nouveau genre? C'est qu'on ne va pas parler d'expérience utilisateur, parce qu'en fait, quand il s'agit d'enlever une contrainte, de libérer réellement le consommateur de la contrariété de devoir régler son thermostat en permanence selon ses journées, on parle, nous, d'expérience de non-utilisation. Donc c'est ce qu'on a appelé le userless. Et ce qui nous a demandé un peu plus d'1 an de développement, nous avons aujourd'hui déposé un brevet qui est capable donc de prendre en compte 100% des absences dès que vous quittez la maison, donc des premiers instants, et surtout en appliquant une consigne qu'on est capable de remonter jusqu'à la dernière minute lorsque vous allez rentrer chez vous. Pour parler très clairement, par rapport à un thermostat apprenant, c'est 2 fois plus d'économies et d'absences traitées sans avoir du tout à s'en occuper. 450 € d'économie sur une année pour un produit qui, à l'achat, vaudra à peu près 350 €. Nous avons déjà réalisé une première campagne de crowdfunding qui s'est très bien passée auprès de KissKissBankBank. Donc nous avons récolté 40 000 €. On nous a dit que c'était très bien pour un objet connecté. On a vérifié, c'est en effet très très bien en France pour un objet connecté. On nous a dit aussi qu'avec 2 clients dits exogènes, c'est-à-dire pas papa, pas maman, pas les cousins, c'était presque aussi bien, voire même mieux parfois qu'un certain Nest, pour ceux qui connaissent dans les grandes surfaces high-tech. Donc on est aussi très content. Ouais. Et du coup, on a un peu redoublé d'ambition. Donc aujourd'hui aussi, on recherche un peu plus d'argent qu'au départ. Donc on est très intéressé si dans la salle, il y a des gens que notre projet stimule. Voilà. Win, merci beaucoup. Un cadeau. Bravo. Donc, nous avons donc écouté nos finalistes. Encore une fois, je remercie donc le jury pour tout le travail qui a été fait dans le travail ayant conduit à ces choix. Je remercie tous nos partenaires pour les dotations qui ont été apportées donc à nos nominés.